Bonjour à vous, le signe du Capricorne. On se retrouve pour avril 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions. Voilà, je fais ça pour vous aider, pour vous accompagner lors de ce mois d'avril. Le but, c'est que ça vous apporte quelque chose, c'est que ça résonne. Donc ne prenez pas ce tirage si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas. Peut-être regardez vos autres placements astrologiques ou tout simplement peut-être quitter la vidéo et regarder peut-être quelqu'un d'autre qui fait aussi des tirages de cartes. Peut-être que ce n'est pas moi qui ai à vous transmettre un message pour ce mois d'avril. Voilà. Hein, vous ne prenez pas la tête, c'est très simple. Quand ça vous parle, vous le savez. Alors, le signe du Capricorne pour le tirage général, euh, l'énergie que j'ai, c'est toutes les cartes en fait, elles ont créé une forme de tension au niveau de l'énergie que j'avais. J'étais pas sûr. Et finalement, j'ai une carte qui moi me partage en fait totalement ce que moi j'ai. C'est une forme de conclusion. On a la carte se lancer ici. Et la carte se lancer, elle est importante pour vous pour le mois d'avril parce que j'ai la sensation que vous êtes un petit peu bloqué dans une situation où vous gardez des idées pour vous. Vous gardez des choses pour vous, vous n'exprimez pas forcément toutes ces idées, tout ce que vous ressentez, et je pense que vous avez peur en fait de l'instabilité, de l'insécurité. Parce que la carte qui vous challenge pour le mois d'avril, c'est le roi de denier. Donc peut-être que le fait de vous lancer dans quelque chose, ça menace de manière directe ou indirecte votre sécurité et votre stabilité financière. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle entreprise, eh bien, vous avez peur parce que vous ne savez pas exactement comment ça va se passer pour votre vie de famille, comment financièrement vous allez pouvoir joindre les deux bouts, par exemple. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui peut avoir des conséquences directes. Peut-être que c'est simplement des changements qui sont pas, enfin, qui sont importants, mais financièrement, vous avez de quoi assurer vos arrières, mais vous avez quand même peur de ne pas savoir où aller. Et le Capricorne, vous êtes le signe de Saturne. Donc Saturne, moi j'ai remarqué chez le Capricorne, c'est un besoin en fait d'organiser votre vie, un besoin de savoir où vous allez. Vous êtes un signe de terre cardinal. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un plan, il faut avoir une organisation. Le Capricorne, généralement, dans son archétype, ne va pas se mouiller avant d'être sûr de là où il met les pieds. D'accord? Donc ici, il y a un besoin de sécurité d'une manière ou d'une autre. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas tout le temps rester dans ce roi de denier. Le roi de denier, il est confortable. Le roi de denier, c'est peut-être votre situation, votre travail, votre situation amoureuse. C'est confortable, vous avez ce qu'il vous faut. Mais maintenant, j'ai la sensation que vous aspirez à d'autres choses. Les cartes qui vous correspondent, c'est le 4 de bâton avec le 3 de bâton. Donc ça, c'est les idées, la détermination, et le 3 de bâton, vous regardez vers l'avenir, vers les nouveaux projets, les nouvelles choses que vous pourriez mettre en place. Et le truc, c'est que je vois un petit peu cette femme. D'habitude, je la vois plutôt positive. J'ai l'impression qu'elle sourit, même si on ne voit pas son visage. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est un peu triste. C'est comme si elle regarde vers l'avenir, mais elle est un peu frustrée parce qu'elle elle y va pas, quoi. Elle prend pas sa planche de surf et elle y va pas. Elle se laisse pas aller quelque part. D'accord? Et c'est dommage parce que vous, de votre côté, ce que vous voulez, avant toute chose pour ce mois d'avril, c'est le jugement. Et le jugement, c'est vous transformer, c'est vous renouveler. Le jugement, c'est lâcher prise, cette notion d'écouter le divin, de faire confiance à la vie. Et c'est la carte juste avant le monde, et vous avez le monde aussi, on va y revenir. Le jugement, c'est dire, ok, peu importe ce qui va se passer, j'accepte les épreuves, j'accepte les changements et j'y vais. Et quelque part, moi, c'est quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est qu'à un moment donné, pour changer, on a besoin d'accepter de pouvoir vivre et de pouvoir être quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas comment on pourrait dire, qu'on n'a jamais été. Ça veut dire que par exemple, si vous avez une idée par exemple d'entreprise, si vous n'avez jamais fait ça jusqu'à présent, eh ben, il faut accepter dans votre tête que c'est possible. Et c'est pour ça qu'au niveau du conseil, encore une fois, avec la carte se lancer,
vous avez un besoin de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux choses. Parce que le 4 de bâton, c'est aussi la maison, le fait de rester dans ce que vous connaissez. Donc le monde vous invite en fait à parler avec les gens, vous invite à gagner en visibilité, vous invite à vous montrer peut-être sur les réseaux sociaux. Le monde vous invite aussi à accueillir l'inconnu parce que vous avez la carte abandonnée et libérée. Cette carte abandonnée et libérée, ce n'est pas vraiment le texte qui me parle, c'est plutôt l'énergie, si vous voulez, de abandonner et libérer. Ce n'est pas la carte de la mort, dans le sens vous devez laisser des choses mourir, ce n'est pas tant ça. En fait, abandonner et libérer, c'est abandonner votre ancienne vie, abandonner vos anciens repères et ouvrez-vous à des choses nouvelles. Ouvrez-vous aussi à une vie différente. Parce que là, c'est un peu un cercle vicieux. Ce que vous avez dans les énergies à venir, on a le 3 de denier, le pendu avec le 4 de bâton et le 7 de bâton. C'est que, en fait, vous avez des peurs par rapport à votre vie matérielle, ici avec le 3 de denier, et vous essayez à tout prix en fait de contrôler les choses pour que ça se passe bien, parce que vous avez besoin de stabilité. Le truc, c'est que plus vous contrôlez pour avoir de la stabilité et plus en fait ça vous empêche vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que pour s'ouvrir à l'inconnu, il faut aussi accepter de ne pas avoir de prise. Il faut aussi accepter quand vous commencez quelque chose de nouveau. Moi, ça fait un petit moment maintenant, mais quand j'ai commencé la guitare, voilà, je pue la merde. Et je pense que n'importe qui commence quelque chose, on n'a pas de prise, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et c'est déstabilisant, c'est inconfortable comme situation. Mais là, avec le pendu, vous essayez de contrôler. Et je pense que ça, à un moment donné, ce besoin de contrôler, ça vous fait vous replier sur vous-même. Et ça vous met dans vos peurs, dans vos craintes. C'est-à-dire vous vous fermez, vous créez une bulle et vous dites non, j'ai peur parce que financièrement je ne peux pas, matériellement c'est compliqué pour moi, relationnellement peut-être que les gens ne vont pas comprendre. Vous créez tout un tas d'excuses en fait pendant le mois d'avril parce que en fait avec cette carte de la lune, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est ça que je vois. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et je pense que vous n'arrivez pas à vous décider parce que comme on voit la carte de la lune, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve où je voyais la lune dans mes rêves et c'est quelque chose qui m'arrivait super couramment avant. Et pour moi, la lune, c'est vraiment ce côté où, avant de m'endormir, j'avais plein d'images. Alors, je ne sais pas si c'est la médiumnité ou autre, mais des fois, ça m'arrive. Je veux dormir, j'ai juste plein d'images qui me passent sur la tête, enfin à travers la tête. Et quand après, je m'endors, je fais des rêves un peu de fou, quoi. Voilà. Et en fait, cette carte de la lune, c'est l'inconscient. Cette carte de la lune, ça correspond à l'iceberg. Le dessus, c'est votre esprit conscient, le côté visible. Et la lune, c'est tout ce qui est en dessous en fait. Donc, c'est toutes vos motivations, les choses qui vous donnent envie d'y aller, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et puis, il y a aussi toutes les choses négatives qui peuvent vous empêcher, qui peuvent vous retenir en arrière. Donc, je pense que le but, ce n'est pas de vous dire « je dois me forcer à y aller » parce que Jérémy me l'a dit ou parce que c'est bon pour moi. Ça serait plutôt de comprendre que vous avez ces influences en vous, mais que ça ne doit pas pour autant vous empêcher d'y aller. Et qu'avec cette carte de la lune, de voir en vous et vous dire « est-ce que cette énergie, elle me sert ?» Par exemple, des pensées que vous avez qui vous traversent l'esprit, des émotions, demandez-vous si elles vous servent. Elles vous servent toujours. Parce que si par exemple, vous avez eu un traumatisme dans votre enfance, peut-être que vous avez des phobies ou des anxiétés liées à certaines choses, par exemple claustrophobe par exemple. Mais si vous avez eu un événement négatif, votre mental en fait se dire ouais fais attention avant de prendre un ascenseur etc. Et si vous dites ouais tu me sers à rien et que vous essayez de vous débarrasser de cette pensée, elle va encore plus vous revenir dans votre tête parce qu'elle vous sert à quelque chose, elle est là pour vous protéger. Le but c'est plutôt de vous dire vous maintenant est-ce que vous avez envie d'avancer dans votre vie? C'est surtout ça. Est-ce que vous avez envie de rester avec ces schémas-là ou est-ce que vous avez envie d'avancer? Et je pense que c'est la première décision de se dire « Ok, maintenant j'ai décidé d'aller de l'avant ». Parce que ce qui est dommage, et ça dépend que de vous. Ça, c'est moi ce que je vois et ça dépend de vous ce que vous allez faire pendant le mois. En fait, le mois d'avril, ça va être de confronter vos peurs, de confronter vos doutes et de vous lancer malgré tout. Parce que là, la carte que vous avez, après, c'est l'as de bâton avec le 7 d'épée et le 2 d'épée. Donc ça, vous vous défilez. Vous avez peur de quelque chose. Pourquoi est-ce que vous défilez le Capricorne? Pourquoi est-ce que l'idée que vous avez là, est-ce que vous la repoussez indéfiniment?
Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une raison pour laquelle vous n'êtes pas passé à l'action? Alors, il y en a certains, j'entends, ils me disent « Oui, mais Jérémy, regarde, là j'ai le pendu, je ne peux pas parce que mon partenaire c'est un connard et de toute façon il ne comprend rien, je suis bloqué pour les enfants, etc. etc. » Bon, enfin, comment dire ça? Je rends le truc encore plus fort, mais vous comprenez, vous allez trouver des excuses pour ne pas faire des choses. Et je pense que ça, pour moi, c'est que indirectement, je vais vous dire quelque chose et je pense que peut-être ça ne va pas vous plaire, mais ça rejoint cette carte du roi de denier, c'est que vous aimez votre zone de confort. Voilà. Vous aimez là où vous êtes, même si quelque part ça vous fait chier, eh bien, vous aimez bien là où vous êtes. Ça vous plaît en fait d'avoir le contrôle, ça vous plaît de savoir où aller. Et il n'y a pas de mal avec ça. Mais en fait, d'un côté, ne venez pas dire que vous voulez absolument changer et que de l'autre côté, avec ce 9 de denier, vous aimez profiter de votre vie sans peut-être vous poser certaines questions et poser certaines décisions difficiles. C'est pour ça que la carte du monde, ben maintenant, c'est quelque part c'est un peu l'analogie en fait de la métaphore de Platon, quoi. C'est-à-dire, vous êtes dans la grotte, vous avez peur de sortir, mais en même temps, vous êtes bien dans la grotte, quoi. Donc après, ça dépend de vous. Est-ce que vous allez sortir de la grotte avec la carte du monde? Est-ce que vous allez vous dire, ben maintenant, je m'autorise à aller vers des choses que je ne connais pas, à ne pas avoir le contrôle, à laisser les choses un petit peu se faire, à commencer un nouveau chapitre de ma vie? Ou est-ce que je vais encore rester dans cette zone de confort en me racontant des excuses pourquoi je ne passe pas à l'action? Voilà. Alors, je ne suis pas en train de vous culpabiliser ou quoi que ce soit, simplement de mettre l'état là. Et surtout, ce que je recherche, ce n'est pas pour quelque part vous déstabiliser ou c'est pas pour vous rabaisser encore une fois. C'est parce que finalement, vous avez ces idées et c'est sacrément dommage de les garder pour vous. Moi, je pense personnellement que les idées qu'on a, les projets qu'on a en nous, si on les a, c'est qu'ils sont faits pour être exprimés. Ils ne sont pas faits pour rester en nous. Vous imaginez le nombre d'idées, le nombre de projets, le nombre de choses que les gens amènent avec eux jusque dans leur tombe en fait. Des idées qui ne verront jamais le jour parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont eu peur de changer, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont cru mentalement ils se sont dit je ne suis pas à la hauteur alors qu'en fait il était. C'est dommage, c'est juste ça, c'est juste dommage. Donc c'est pour ça que vous avez la carte aussi de Cupidon qui est ici, qui vous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie ». Et ici, on a aussi la carte du valet d'épée qui a sauté quand je mélangeais votre jeu. Et c'est une carte que je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais pour moi, elle m'a donné un fort message. Si vous voulez, le valet d'épée, c'est celui qui est curieux, c'est celui qui reçoit plein d'idées, qui a plein de projets en tête. Et en fait, vous êtes trop dur envers vous-même. Voilà. Pour moi, vous êtes trop dur et à un moment donné, il va bien falloir se lancer. Lancez-vous dans ce que vous faites parce que vous avez toutes les ressources. Je pense très sincèrement que ce tirage-là, il est fait pour les personnes qui hésitent à faire quelque chose. Ce tirage-là, il n'est pas là pour vous dire voilà exactement qu'est-ce qui va se passer, mais plus pour vous mettre face au fait qu'il faut que ça vienne de vous. Hein. Peut-être à force de vous dire quelque part d'attendre le bon moment avec cette carte du pendu, le bon moment, c'est vous qui le créez là, clairement. Donc, et il y a des gens qui décident de rester dans le 9 de denier, le roi de denier. Il n'y a pas de jugement à avoir dans le fait de dire qu'est-ce qu'il faut, est-ce que c'est mieux de se lancer, est-ce que c'est mieux de rester? Non, il y a des gens qui décident dans leur vie de rester dans leur zone de confort toute leur vie. Et je pense qu'on n'a pas le droit de juger parce que c'est eux qui décident de faire leur vie comme bon leur semble. Mais si vous sentez que vous avez des projets, que vous avez envie d'aller de l'avant, vous ne pouvez pas rester dans cette zone de confort. Il faut vous frotter un petit peu à l'inconnu et je pense très sincèrement que les Capricornes qui vont se lancer pendant le mois d'avril, ça va être super positif pour vous. Vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes libre parce qu'en fait la souffrance que vous avez là, c'est une souffrance de ne pas passer à l'action, la souffrance de ne pas vous montrer. Parce que pour certains, peut-être que vous êtes déjà lancé dans quelque chose, mais le mois d'avril, c'est le moment où peut-être vous devez vous montrer au monde. Vous voyez, vous devez peut-être ancrer ça, peut-être aller démarcher des personnes ou vous mettre en ligne sur les réseaux, etc. etc. Vous voyez? Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que je n'ai pas été trop dur envers vous. D'accord? Ce n'était pas le but. Je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. On y va.
Alors, le Capricorne, pour votre tirage sentimental, je pense que ce tirage va beaucoup plus s'adresser aux personnes célibataires. Alors, je sais que des fois, j'ai des commentaires des personnes qui me disent oui, tu fais trop les célibataires. D'autres, je suis renseigné, on me dit tu fais trop pour les couples. Honnêtement, ce n'est pas moi qui réfléchis, c'est pas moi qui décide. Les messages, ils viennent et je les prends comme ils viennent. Voilà. Parce que si j'ai essayé de contrôler les choses, ben, ça serait encore pire. Voilà, vous aurez un message encore moins authentique. Alors, euh, les célibataires, en fait, votre tirage, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un, enfin vous êtes dans une énergie où vous avez envie de croire à l'amour, vous avez envie de croire dans une belle relation, vous avez envie de croire dans le fait que c'est possible pour vous de rencontrer la bonne personne, de créer quelque chose avec quelqu'un, mais vous avez énormément d'anxiété parce que vous avez vécu énormément, moi je sens, d'expériences négatives vis-à-vis de votre vie sentimentale. Donc pour moi, il y a eu, je pense, soit de la trahison, de l'adultère, qu'à des moments, la personne, peut-être, on vous a rejeté, on vous a abandonné. Donc, pour moi, vous êtes quand même dans une position, on va dire, plutôt saine. Alors, pour certains, vu que vous avez la carte de la tempérance et vous, ce que vous voulez, c'est le roi de bâton avec le 3 de bâton, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une position de thérapeute. Moi, c'est ce que je ressens. Ou peut-être que vous êtes dans une position de médiateur dans votre travail. C'est-à-dire que vous êtes là pour trouver le juste milieu, pour arriver à apaiser peut-être des tensions sur votre lieu de travail ou même dans votre famille. Et vous, ce que vous voulez, ben, c'est arriver à trouver quelqu'un qui soit, excusez-moi, quelqu'un qui soit stable, quelqu'un qui ait les pieds sur terre avec ce roi de bâton. C'est le roi de bâton que vous cherchez. Mais le truc qui se passe, c'est que c'est les cartes qui correspondent à l'autre personne, mais ça, je les prends beaucoup plus pour vous en fait. On a le 9 d'épée avec la carte du monde. C'est-à-dire, c'est un message similaire avec le premier tirage. Vous avez peur en fait de cet inconnu. Vous avez peur en fait de vous ouvrir. C'est comme je vous ai dit dans le premier tirage, la raison pour laquelle vous ne vous lancez pas, c'est parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des anxiétés. Et souvent, quand on a des anxiétés par rapport au futur, c'est non pas parce qu'on a peur d'un événement du futur, c'est qu'on a peur du passé qui se répète. On a peur de vivre les mêmes choses. Donc je vous vois être optimiste, mais en même temps extrêmement pessimiste parce que d'un côté vous y croyez et d'un autre côté vous n'y croyez pas du tout. Voilà. Parce que comme je vous dis, le challenge pour vous aujourd'hui au niveau de votre vie sentimentale, les Capricornes, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, c'est la carte des émotions négatives. C'est une carte qui est assez douloureuse, qui symbolise en fait quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Il y a aussi la carte, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc ici avec ce 5 de coupe, c'est que vous gardez des choses du passé qui vous alourdissent. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous faites de votre mieux. Encore une fois, je sens que vous faites plein de choses pour vous remettre en question, mais vous gardez en fait, j'ai comme la sensation aussi à travers ce tirage que vous voulez trop être parfait ou que vous voulez trop justement guérir. Et c'est comme si le fait de vouloir guérir, en fait, ça vous mettait sur une voie, on va dire, de perfectionniste, où en fait vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas d'émotions négatives, alors que finalement, je pense que la vraie guérison, c'est arriver à vous accepter que malgré votre travail sur vous-même, bah, il y a des choses, ça passe toujours pas. Hein, le 5 de coupe, ça peut aussi être, même si c'est quand même plus, moi je sens des choses compliquées par rapport à la relation, le 5 de coupe, ça peut être aussi le deuil. Ça peut être le deuil d'une relation passée, une personne qui est peut-être partie physiquement. Hein, mais en tout cas, tout ça, vous gardez en vous et ça bloque. Voilà, ça bloque et vous ruminez, vous posez plein de questions. Et c'est ce que je vois en fait dans vos énergies. On a le 5 d'épée avec le 4 de coupe, avec le 7 de coupe. Mais en fait, vous n'arrivez pas à vous décider. Je vous vois dans un état de rumination. Hein, alors, je ne suis pas là pour vous dire toutes les choses sympas. Quand c'est sympa, je vous le dis. Quand il y a des choses qui sont un peu moins cool, je vous le dis aussi parce que ça fait partie de la vie et il faut les accepter. Moi, je vous sens en fait, vous posez trop de questions. Mais vous posez trop de questions, je pense, parce que quelque part, vous êtes submergé, moi je ressens, par vos émotions, par vos pensées et vous ne savez plus vous savez plus où aller en fait, je sens avec tout ça. C'est comme si à force peut-être que vous avez fait tellement d'analyses, vous avez tellement essayé de comprendre les choses que ça ne vous a pas aidé forcément. Donc c'est pour ça que vous avez la carte
confie tes soucis et demande l'aide de l'univers. Et ça, c'est très important. Pour moi, je vais être honnête avec vous, ce qui fait que je peux faire ces tirages, c'est la foi. Parce que plus je vais essayer de contrôler avec mon petit personnage et plus en fait, je ne vais pas faire des tirages qui vont être pertinents. Bien sûr que maintenant, j'ai tellement d'expérience que j'arrive à aller au-delà beaucoup plus de mon ego et de mes barrières conscientes. Mais pour que ça fonctionne, c'est pas forcément simple tous les jours, mais accepter de dire j'en sais rien quoi. J'en sais rien et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer et puis c'est juste des bouts de carton et en même temps j'ai basé ma vie sur des interprétations de cartes, des symboliques, donc arriver à lâcher prise et pour moi la foi est très très importante dans beaucoup de situations de ma vie. J'essaye de résoudre les choses par moi-même, sauf que quand vous essayez de résoudre les choses par vous-même, vous faites face généralement à de la résistance. La vie, elle fonctionne plutôt par une question de flux. Comme on vous dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Vous n'avez jamais remarqué que plus vous avez envie de quelque chose et moins vous l'avez? Vous n'avez jamais remarqué que plus vous essayez de vous rappeler de quelque chose et moins vous vous en rappelez? C'est toujours au moment où vous lâchez prise que les choses arrivent. Par exemple, le sommeil, plus vous essayez de dormir et moins vous dormez. Parce que le sommeil, c'est de la détente. Il faut se détendre pour dormir. Donc, si on essaye de se détendre, on n'est pas dans la détente en fait. La détente, c'est l'absence d'action. Et donc, tout ça, c'est un peu comme si plus vous essayez de ne pas avoir ces émotions négatives, et plus, parce qu'on a la carte de mensonge, moi je pense que c'est plutôt une forme de mensonge envers vous-même, envers ce que vous ressentez réellement. Il y a des fois, vous n'êtes pas totalement honnête. Peut-être, encore une fois, pour ne pas sortir de ce rôle en fait. Et je pense que ce rôle-là, il est nécessaire pour certains d'entre vous et vous le faites très bien. Par exemple, de thérapeute ou de médiateur ou de personne qui est pour son entourage. Mais à des moments, peut-être que d'accepter que vous allez vous aussi peut-être pas très bien, ça peut vous sortir de ce rôle et vous donner cette sensation que vous êtes une mauvaise personne et que du coup, vous ne pouvez pas aider les autres. Non. Je pense sincèrement que si j'arrive à aider des gens, c'est parce que moi-même, il y a beaucoup de choses que je galère à gérer. Il y a beaucoup de moments où j'ai de l'anxiété, où je ne suis pas bien. Et je pense que je vous parle de manière authentique. Je ne suis pas en train d'avoir lu un bouquin et de vous dire voilà, qu'est-ce que vous devez faire. Je sais que la vie n'est pas simple. Je sais que la vie, on souffre. À des moments, on pleure. À des moments, on est en colère. À des moments, plus rien n'a de sens. Et pour moi, ce qui est important à travers tout ça, c'est aller vers là-haut. Cette chaîne, c'est aussi la spiritualité. Vous faites comme vous voulez. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans les bouquins ou dans les textes religieux. Pour moi, la vraie spiritualité, c'est quelque chose qui vous plongez en vous et vous vous y connectez. Aujourd'hui, j'ai la foi, je sais que je ne suis pas seul, je sais que les personnes qui s'en vont, elles vont ailleurs. D'accord ? On ne meurt jamais vraiment, notre corps peut mourir, mais en tout cas, notre âme ne meurt jamais, ça je le sais. Et je n'ai pas besoin de débattre avec quelqu'un, je le sais. C'est ça la foi. C'est pour ça que là, dans votre situation sentimentale, vous avez besoin un petit peu de vous en remettre à vous. Pardon, d'arrêter de vous en remettre à vous. Je voulais faire la négation, Bref, j'ai mélangé mes deux phrases. D'arrêter de vous en remettre que à vous, remettez-en vous à quelque chose de plus grand et demandez clairement ce que vous voulez. Parce qu'on a la carte du magicien en carte de conseil. Le magicien, c'est celui qui est capable de déplacer des montagnes. Dans le cheminement du rêveur, du mât, dans le tarot, le magicien, c'est celui qui lui apprend qu'il peut manipuler l'eau, la terre, toutes les énergies autour, qui peut avoir la vie qu'il veut. Parce que la question de se dire, oui, si plus je veux quelque chose et moins je l'ai, à quoi ça sert tous ces trucs de loi d'attraction? À quoi ça sert? Pour moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'on a besoin de visualiser les choses qu'on veut, c'est-à-dire soit de les demander et de savoir que quelqu'un va nous répondre, ou soit se mettre dans l'énergie de ce qu'on veut et puis après lâcher prise et ne pas être attaché à ce scénario précis. Parce que par exemple, si vous n'êtes pas bien et que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un et être bien, si vous demandez de rencontrer quelqu'un et que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un maintenant, dès que vous allez vivre peut-être une expérience négative avec quelqu'un, vous allez encore plus vous fermer et plus vous allez vous fermer, plus vous allez résister et moins vous allez pouvoir accueillir cette nouvelle personne. Parce que quelque part, nous, on croit, moi je ne sais pas comment vous dire ça, mais quand on est à l'école, qu'on apprend quelque chose, ce n'est pas parce que
vous étudiez que vous n'allez jamais faire d'erreur. Donc si dès que vous faites une erreur, ou en tout cas par exemple si j'irai dans votre cas, que vous avez une expérience négative ou une émotion négative, vous en venez à vous dire que la vie est mal faite et que vous n'aurez jamais ce que vous voulez, que vous commencez après à vouloir revenir tout contrôler, en fait vous ratez le truc. Je pense que le fait d'être connecté à notre pouvoir de création, c'est accepter le cheminement que ça nous demande. Quelqu'un qui veut, je sais pas, perdre du poids, il peut se visualiser autant qu'il veut avec le poids qu'il a. À un moment donné, il devra aussi faire face à des émotions négatives. Mais par contre, s'il a foi en lui-même et la foi en la vie et qu'il continue de se centrer, ce qui est important pour lui, il traversera les choses et quelque part, il lâchera prise. Il va aller avec le courant. Parce que ici, alors, les cartes que vous avez, on a la carte du soleil avec le 3 d'épée. Comme je vous dis, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a cette dualité entre votre souffrance et votre côté lumineux. Et moi, j'ai la sensation qu'à un moment donné, dans le mois d'avril, vous allez comprendre que vous avez besoin un petit peu d'arrêter de vous poser toutes ces questions et que vous avez besoin de vous faire confiance. Ce n'est pas la carte de la force ici dans le jeu, mais plutôt ces cartes-là, pour moi, elles pointent vers le fait que vous allez réaliser que vous méritez quelque chose de bon. C'est ça le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait, une bouteille à la mer et vous allez demander votre truc et vous allez vous dire maintenant, je lâche prise. Maintenant, je laisse faire. C'est pour ça qu'avec la carte du magicien, on est là pour vous rappeler votre pouvoir. On est là parce que pour certains, vous êtes dans un cercle vicieux. Plus vous essayez d'aller bien et moins vous arrivez à être bien. Plus vous essayez de rencontrer quelqu'un, moins vous rencontrez quelqu'un. Et là, ce qui va se passer, c'est de dire je sais que la bonne personne va arriver et je sais que je n'ai pas besoin de me poser toutes ces questions. C'est pour ça, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Plus vous acceptez que l'énergie, elle vous traverse, plus vous acceptez en soit les expériences que vous vivez et plus vous pouvez vous libérer de ces expériences-là. Comme on dit, vouloir une expérience positive, c'est une expérience négative. Alors que vouloir une expérience négative, c'est une expérience positive. Et je trouve ça curieux parce que là, dans votre tirage, c'est vous dire, ok, en fait, peu importe, c'est ça en fait que je vois. Même si je suis blessé aujourd'hui, c'est ça, je pense, votre guérison. C'est même si je suis blessé aujourd'hui, même si j'ai encore des peurs, c'est pas grave. Et je vais me faire confiance et je vais décider de m'aimer et je vais décider d'arrêter de me poser toutes ces questions. Et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, en tout cas, dans toutes mes situations de vie, dans toutes mes consultations, c'est quelque chose que j'ai observé encore et encore et encore. Il faut se faire confiance et il faut aussi accepter de lâcher prise et de nous en remettre à notre pouvoir plus fort. Et plus on essaie de contrôler ce pouvoir et moins on y arrive. Et ce pouvoir-là, il est là en nous en fait. Il suffit d'aller puiser dedans, mais si on essaie de le contrôler, c'est l'ego qui le contrôle. Donc quelque part, il faut avoir la foi. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Donc vraiment, le signe du Capricorne, là pour les personnes pour qui ça parle, je vous le rappelle, vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous avez des émotions négatives. C'est justement parce que vous avez ces émotions négatives que vous pouvez aider des gens, que ça fait d'une personne, vous êtes humain, humaine, et c'est aussi votre sensibilité et vos faiblesses et vos blessures qui vont vous permettre aussi de créer des liens avec les autres. Personne n'a envie de quelqu'un de parfait. Parce que quelqu'un de parfait, ça n'existe tout simplement pas. On veut, la raison pour laquelle on se lie d'amitié et au niveau sentimental aussi avec les gens, c'est parce que quelque part, elles ont leurs propres faiblesses et on peut les aider dans leurs faiblesses. Et ces personnes-là aussi, elles vont nous compenser nos propres faiblesses en fait. Quelque part, c'est un peu quand on fonctionne ensemble, on est mieux. Voilà, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et rappelez-vous que vous êtes une belle personne. Rappelez-vous de votre pouvoir intérieur. Arrêtez, je pense, de vous lamenter sur votre sort. Soyez honnête envers vous-même. Et je pense que le simple fait de reconnaître, de dire pour l'instant, je ne suis pas bien, mais c'est OK. C'est OK que j'aille pas bien. C'est ça en fait qui va vous libérer. C'est ça que je vois que vous allez travailler. Donc vous n'allez pas pour moi rencontrer de personnes pendant le mois d'avril. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette attitude-là, avec le 9 de coupe et le 7 de denier, c'est que dans les mois à venir, il est fort probable que vous ayez des choses qui bougent au niveau sentimental. Ça, j'en suis sûr.
Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à exprimer ce que vous ressentez, c'est important parce que ça peut vous libérer de certaines choses. Et puis aussi, vous verrez qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous répondre, qui vivent les mêmes choses que vous, que finalement, on se ressemble un peu tous dans nos problématiques. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche. C'est super positif, ça aide à faire grandir la chaîne et à ce que ça touche plus de monde. Voilà, pour ceux qui sont intéressés aussi, il y a ma formation qui sort pendant ce mois d'avril. Donc, vous avez le lien dans la description. Moi, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. J'envoie plein d'amour dans votre direction. Prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine. C'est français, on se retrouve à la prochaine. Bref, on se retrouve bientôt. Je ne sais pas comment dire.